5 octobre 2007. Premier vendredi du mois. Mémoire de Sainte Faustine et du bienheureux Bartholo Longo. Ô Vierge Marie, ma mère du perpétuel secours, mes mains sont dans tes mains et mon cœur dans ton cœur, et ceci pour toujours. Garde-moi dans le vrai, consacre-moi dans la vérité, et auprès de lui une surabondante délivrance. Et copiosa apud eum redemptio. Le rachat spirituel des prêtres enchaînés par le mal, l'illumination spirituelle des prêtres qui vivent dans les ténèbres, la guérison spirituelle des prêtres blessés. Mais tout ceci par l'adoration du très saint sacrement, par la présentation des prêtres au visage eucharistique de Jésus et par l'offrande des prêtres à son cœur ouvert dans l'Eucharistie. Peut-être pour la première fois de ma vie, je me sens pleinement dans le vrai. Toute ma vie m'a préparé pour cette mission, pour cet appel à l'adoration et à la réparation. Par un prêtre, pour les prêtres. Tout le mal que j'ai connu et souffert et infligé aux autres sera de la sorte racheté, non pas par moi, mais par lui qui est toujours agissant dans l'Eucharistie, pour racheter du mal les pécheurs et ceux qui sont blessés par le péché. Apud eum copiosa est redemptio. Apud, c'est-à-dire auprès de lui dans l'Eucharistie. Dans le cadre d'une vie bénédictine classique, mais réchauffée par ce foyer ardent de charité qu'est le Saint-Sacrement exposé. Je dois profiter de ce passage en Europe pour en parler à qui de droit. Tout est déjà préparé dans le cœur paternel de Dieu, le sein du Père, et dans le cœur blessé du Fils, et dans la sagesse de l'Esprit Saint déposé en Marie. Garde-moi dans le vrai, consacre-moi dans la vérité. La maladie était un signe avant-coureur de cet appel. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à retourner mon cœur en vue de ce dessein de sa miséricordieuse bonté. Cette grâce m'a été obtenue par Marie, qui voulait que je devienne pour elle un autre Saint Jean, vivant dans son intimité et dans l'adoration de la Sainte Eucharistie. En effet, c'était Saint Jean qui, avec la Vierge Marie, adorait et réparait pour les autres apôtres. Jean et Marie, et au milieu d'eux le cœur ouvert et le visage miséricordieux du Christ, de Jésus hostie. Dans l'Eucharistie, le Christ, tout glorieux qu'il soit, demeure prêtre et victime éternellement. L'offrande qu'il fait de lui-même au Père est incessante. Marie et Jean sont entraînés dans cette offrande, et moi, je dois les suivre dans cet élan, en prenant avec moi un grand nombre de prêtres, adorateurs, réparateurs. Garde-moi dans le vrai, consacre-moi dans la vérité. Le psaume 68 m'a été montré comme une lecture de ma vie, le passé, le présent et l'avenir. La Vierge veille au moindre détail, rien ne lui échappe. Elle est mère. Samedi 6 octobre 2007, mémoire de Saint Bruno. Hier soir, j'ai longuement demandé au Seigneur qu'il johannise mon âme. Lundi 8 octobre 2007. Agis avec courage, avec audace, avec confiance. Agis virilement, en homme de Dieu, en homme configuré au Christ, en homme oint par l'Esprit Saint. Agis également comme un père des pauvres, un père des petits, un père pour les pécheurs, un père aussi pour les prêtres que je t'enverrai. Agis comme un médecin des âmes. Je te montrerai comment panser les blessures du cœur, même les plus délicates, comment prendre soin de ceux que je t'enverrai, afin que tu puisses les guérir en mon nom, en les aimant avec mon cœur. Je te parlerai. Je parlerai à ton cœur, de telle sorte que tu puisses entendre ma voix dans la joie de ton cœur. Tu entendras ma voix avant tout lorsque tu viens devant ma face, lorsque tu adores mon visage eucharistique et que tu t'approches de mon cœur ouvert. Je te parlerai
cœur à cœur, comme j'ai parlé au cœur de Jean, mon disciple bien-aimé, l'ami de mon cœur, le prêtre de mon cœur ouvert. Tu as bien fait d'écrire à l'archevêque. Je toucherai son cœur, il t'aidera et tu n'auras rien à craindre. Il sera pour toi un ami, un père. Je t'ai fait rencontrer ici le père aumônier, afin que tu puisses voir un prêtre selon mon cœur, un prêtre doux et humble, un prêtre tout habité de ma bonté miséricordieuse. Je te parle en ce moment parce que tu as besoin d'entendre ma voix. Tu as besoin de me sentir proche de toi. C'est mon cœur qui te parle. C'est mon cœur qui parle à ton cœur, de telle sorte que tu puisses vivre de mes paroles qui sont esprit et vie. Mère Yvonne aimée, t'es très proche. C'est elle qui t'a obtenu de grandes grâces de mon cœur. C'est elle qui a obtenu que tu reviennes en France. Elle ne te délaissera jamais. Tu es pour elle comme un fils chéri. Don Marmion intervient également en ta faveur, ainsi qu'une foule de saints et de saintes que tu connais et que tu aimes. Saint Pierre Julien Aymar te reconnaît comme l'un des siens. Il te communique une part de son esprit. Tu en vivras, et tu feras que d'autres en vivent. Don Vendeur te sera un intercesseur et un appui. Tu tireras de l'obscurité ses écrits pour la plus grande joie d'une multitude d'âmes. Je te parle maintenant parce que tu as besoin d'entendre ma voix et de me sentir proche, tout proche de toi. Je suis l'ami de ton cœur, le meilleur des amis, et je t'appelle mon ami, l'ami de mon cœur, comme Jean l'était. À partir d'aujourd'hui, je te confie une grâce particulière d'intercession pour les âmes que je t'enverrai. Tu intercéderas aussi pour toutes celles que je te ferai voir dans ta prière. Prie, prie avec confiance et audace, et je t'exaucerai chaque fois.